بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chapitre 286 باب تأكيد تحريم مال اليتيم. Chapitre lo ta'kid veut dire affirmation, confirmation. Ça veut dire pour mettre clair bien qui mal ou yatim, mal veut dire du bien de un yatim. Un yatim c'est un enfant qui est en bas âge. Ça veut dire il peine adulte, il y a un enfant et qui peine à papa. Ça veut dire pas nécessairement qu'il peine à maman avec papa tous les deux non. Juste s'il peine à papa, il est déjà un yatim. Ça veut dire un enfant qui naissent sur maman, il est déjà un yatim. Donc c'est lui qui peine à papa, maman tous les deux, il est déjà le yatim. Donc mal yatim est un tahrim, ça veut dire il est haram pour tous mal al yatim. Ça veut dire ça quelque chose là, il est sacré. Haram, comme on les a expliqué, c'est quelque chose qui Allah subhanahu wa ta'ala il donne une place, il donne un statut qui si vous pouvez coster avec lui, il est là où vous pouvez faire un péché. Bizarre handle with care, comment nous dire. Donc tahrim mal al yatim, ça veut dire li haram pour touche du bien de un yatim. Alors qui veut dire mal al yatim? Un enfant en bas âge normalement, il peine du bien li, c'est qui son parent une quitte pour lui. Quand son papa fait le mot, donc il a du bien qu'il une quitte pour lui en héritage. Les enfants là, ils encore zen, donc les papas capables de gérer ça lui-même. Alors, ce qui est recommandé, ce qui nous besoin faire, surtout sur la famille proche, ou soit la communauté de ban musulmans responsable pour ça, c'est qui besoin gérer ça l'argent là. Gérer l'argent là, garde-li, au moins garde-li safe. Et là, quand ces enfants-là viennent grands, ils sont capables de handle sur l'argent, ils sont capables de manager, ils sont capables de gérer, ils là donne-li ça l'argent là, en toute honnêteté. Ça veut dire donne-li full ce qu'il mérite, ce qui sont parents une quitte pour lui. Alors, ban ayat Quran qui Imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi l'auteur est cité dans surah An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala dit innal ladhina ya'kuluna amwal al-yatama dhulman. Certainement ban qui mange ya'kulun traduit littéralement veut dire manger, mais il veut dire généralement consommer. Ça veut dire prend dans toute bonne façon possible, prend dans l'argent qui revient à ban yatama. Yatama c'est pluriel de yatim. Dhulman, injustement. Donc il y a un moyen que un dimoun est capable de gagner une partie du bien de ban yatim justement dans une façon. Par exemple, si il y a un démarche pour faire, un exemple on prend beaucoup l'exemple encore. Il y a un démarche pour faire pour récupérer ces enfants là ces enfants-là se disent bien, comme nous connaissons, aujourd'hui, dans une situation qui est assez difficile. Il y a fois besoin de la cour, il y a fois besoin de payer, officier, avouer tout ça là pour faire le travail. Donc, ça dit là quand il prend dans son argent pour lui faire sa bande démarche là, il est capable de claim ça depuis dans sa dit bien ça yatim là. Bien sûr, il est beaucoup mieux si dit là il fait comme un sadaqa. Il parle tous non, il est là-dedans. Mais c'est moi s'il claim pas beaucoup à dire non, il n'est pas zulm, il n'est pas injuste. Ça c'est un exemple nous prend. Donc nous vous trouvez majorité car que dimoun je touche l'argent yatim c'est zulman, c'est injustement. Alors dimoun qui fait ça innama ya'kuluna fi butunihim nar. En vérité, c'est qui je peux consommer. Rien ça verbe là ici ya'kuluna, je te mange, je te consomme dans du bien yatim injustement. Alors, en vérité, je te peux manger, je te peux consommer, fi butunihim dans votre ventre, nara, c'est un diffé que je peux mettre dans votre ventre. Quand je peux manger du bien yatim, alors c'est un diffé que je peux mettre dans votre ventre, wa sayaslawna sa'ira, et après, donc, yawmul qiyamah, je peux brûler dans sa'ir, sa'ir c'est une qualité, une différente qualité diffé qu'il y a dans Jahannam, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, pour punir Bandimoun, qui Allah protège nous. Alors, nous vous trouvez qu'avant, surtout dans l'époque Jahiliya, et même après révélation, il y a beaucoup de gens qui exploitent faiblesse de ban yatim et ban veuve. Comme nous connaissons beaucoup de gens qui faire wafat bonheur même,
alors et n'a dit je t'exporte ça du bien là je comment dire les fins vins comment dire une partie culture là même les fins vins une pratique courante qui ça ban l'argent là capable accaparer ça comment dire l'occasion capable mettre la main sur ban l'argent là surtout et na ban proche famille qui peut faire ça ban tchatcha qui peut faire ça ban di monde dans la famille qui est un petit pouvoir ban monsieur qui est un petit pouvoir donc venir prendre ça les là ou soit et n'a ban contrepartie là-dedans par exemple je te fais les enfants là viennent à votre service et les là je te pensais qu'ils peux faire justice alors que tout ça là n'est pas juste donc finalement les enfants là bien qu'il y en a dit bien sur papa une quitte pour lui finalement il passe misère donc il y en a beaucoup de cas l'exemple comme ça l'autre ayat Coran mentionné dans surah Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala dit wa la taqrabu mal al yatim illa billati hiya ahsan et n'a pas approche dit bien de ban yatim illa billati hiya ahsan excepté par un moyen qui ahsan veut dire plus bien excepté par meilleure façon ça veut dire si ou pas pour faire du bien dans ça l'argent là alors pas coster donc moins ce qui nous capable de faire le moins qui nous capable de faire c'est au moins garde l'argent là sécuriser pour qui quand les enfants là viennent grands les capables de gagner mais ou capable de faire plus que ça par exemple un dimanche est capable de faire les fructifier les capables augmenter ainsi de suite donc pas tous les excepté pour faire du bien là-dedans et le moins qui est capable de faire c'est au moins garde-li et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans l'autre ayat Coran wa yas'alunaka 'anil yatama et je demande toi adresse-le à Rasul sallallahu alayhi wa sallam concernant ban yatim qul islahun lahum khayr qul islahun lahum khayr dire que islah veut dire faire le bien améliorer les affaires ça les meilleur islahun lahum khayr alors meilleur qui était c'est nous faire islah dans du bien de ban yatim dans du bien dans tous les sens du mot alors du bien pas nécessairement ici veut dire zis l'argent ses parents capables pas quitte beaucoup l'argent mais ils quittent la case pour lui ils quittent ban les autres assets pour lui alors tout ça là il besoin protection besoin protéger ça la case là besoin garder dans un l'état besoin empêcher que ban les autres du monde viennent garder ça dit bien n'importe qui dit bien qui est là par exemple ban bout de la terre ban terrain alors tout ça là les demande pour manager en différentes façons donc tout ça là quand on peut faire ça khayr lahum khayr ça c'est un dit bien ça wa in tukhalituhum fa ikhwanukum mais si je te mélange pour je avec pour ban là alors ban ulama explique nous qui veut dire tukhalituhum ça veut dire qui en a dit quand il prend compte sa yatim là il prend ce dit bien avec yatim là se dit bien ensemble ce qui nous dit recommande nous là nous cause limite charia là dans sa Coran mais ce qui recommande nous c'est qui nous prend kafala ça veut dire nous prend custody nous prend responsabilité ces enfants là nous garde les côté nous comment dire nos enfants même pas une adoption là mais comment dire nos enfants nous donne tout ce qu'il a besoin fi sabilillah sadaqa les qui est content pas claim non rien depuis sa vraie façon et là Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit moi avec sa dimoun qui fait comme ça là qui prend responsabilité en yatim nous comment dire comme ça nous beaucoup comme ça yawm al-qiyamah les mettre sur les doigts ensemble ils disent nous beaucoup comme ça yawm al-qiyamah qui sont là li avec un dimoun qui prend responsabilité en yatim jusqu'à qu'il grandit ça c'est qui nous dit montrer nous mais un dimoun qui lui fait peut-être il peine à moyen alors pour lui subvenir à besoin sa yatim là il prend un tigine de se dit bien aussi comment dire pour dédommager mais seulement bien sûr il y a la ligne qui besoin pas franchir là dans les bien délicat ça qui quantité pour prendre alors quand dit monde il prend ça peine à zulm là dedans tukhalituhum je te mélange vous autres avec pour ban là ou soit lina comment on dit là l'exemple il y a quelque chose qui vient bien faire pour sa yatim là qui coûtait alors il prend sur l'argent il fait sa dépense là alors tout ça là fa ikhwanukum alors ça je ban frère ça Allah dit donc ça fa ikhwanukum là veut dire qu'il peut donner une permission OK je suis capable de faire je tenais ça mais bien sûr faut pas dépasser ban limite wallahu ya'lamul mufsida min al muslih mais Allah lui connaît très bien qui sont là qui mufsid qui sont là qui muslih mufsid c'est celui qui fait façade ça veut dire qu'il a l'intention pour faire l'injustice et muslih c'est celui qui a l'intention pour faire du bien alors Allah subhanahu wa ta'ala il connaît très bien entre ces deux là
Donc hadith aujourd'hui c'est hadith 1616. Un seul hadith mentionné là-dedans, bien qu'il y en a énormément de hadiths le ban yatim, mais un seul hadith mentionné là-dedans qui donne nous une idée générale. Et ce hadith-là, nous pouvons trouver les courants dans beaucoup dans les autres chapitres. وعن أبي هريرة رضي الله عنه rapporté par Sayyidina Abu Huraira رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال que le prophète صلى الله عليه وسلم peut dire اجتنبوا السبع الموبقات, reste loin depuis ça c'est quelque chose qui mubiqat. La mubiqat veut dire muhlikat, veut dire ça c'est quelque chose qui détruit là. Donc il y a sept quelque chose, 7 grands péchés qui pour mentionner là, ça les détruit nous ça. Alors Rasulullah sallam dit reste loin depuis ça. Là nous pouvons trouver, comme on l'a souligné, qui quand un djimoun les poursuivent din islam, comme on tout le temps nous dit dans natural way. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous crée nous, qui nous met nous dans la terre, qui nous donne nous ça la vie là, et ce qu'il dit bon pour nous, ça même plus bon qui pour améliorer nous. Pas juste côté din, pas juste pour gagner sawab, pour rentrer dans Jannat, non, mais pour améliorer nos dunya aussi. Et il y a quelque chose qui lui empêche nous faire à travers parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça n'est pas bon pour nous. Ça veut dire, il amène vers mauvais destin, ça veut dire, il amène vers une mauvaise destination, Jahannam, qui Allah protège nous. Les faits du monde là gagnent péché, les faits du monde là gagnent Allah subhanahu wa ta'ala sa colère, mais pas juste côté spirituel, côté akhirat, mais dans dunya aussi, il peut détruire du monde là. Quand du monde là, il peut rentrer dans haram, sur la vie pour dévier en bas là-haut, sur la vie pour affecter. Il n'est pas pour capable de vivre bien. Ça, c'est une leçon qui nous tire là-dedans. Nous gagnons ça depuis ce mot-là, al-mubiqat, al-muhlikat. Ça veut dire quelque chose qui détruit, faire attention. Ça veut dire qu'il peut détruire ou akhirat, il peut détruire ou dunya aussi. Et vous pouvez trouver ça dans le péché qui est mentionné là, dans culture, dans peuple qui ne rentre là-dedans, vous trouvez qu'il y a l'un détruit les autres. Détruire, il est capable physiquement, vous trouvez jeune fini, comme tiens avant, Allah finit détruire un peuple entier. Et détruire, il n'est pas nécessairement veut dire qu'il dit mon là, il est dans la peine, non. Au cas où dit mon là, il peut vivre dans bien, il est super riche, mais seulement Allah finit détruire lui, parce qu'Allah finit tirer un bon quelque chose depuis dans la vie, quand sur la vie, comment dire, il peut vivre comme des animaux. Alors, ijtanibu sab'a al-mubiqat, reste loin avec ça, c'est quelque chose qui détruit là. قالوا يا رسول الله ما هن, je dis يا رسول الله عليه السلام, qui ça va cette quelque chose là ça? قال les dire premier الشرك بالله, faire shirk avec Allah, associé un autre démon ou un autre quelque chose, un autre être avec lui subhanahu wa ta'ala. Et comment nous apprendre plusieurs fois, on explique ce là parce que plusieurs fois les fins venir. Alors shirk, comme Allah dit subhanahu wa ta'ala dans le Coran, inna shirka la zulmun azim, shirk c'est une grande injustice, et nous vous trouvez c'est plus grand crime qu'un démon capable de faire la terre, Allah sur la terre vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala, c'est plus grand péché, comme on ulama souligne ici qui shirk, étant donné qu'il mentionne ici premier et il mentionne parmi les mubiqat, donc c'est un grand péché, c'est plus grand péché qu'il y en a, plus grand péché, plus grand crime qu'un démon capable de faire Allah sur la terre. Et comme Allah dit inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Allah n'est pas pardonné qui a un démon fait shirk avec lui, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, et à part ça il pardonne tout les autres péchés. Donc quand un démon il en rend compte yawmul qiyamah, il y en a beaucoup péché, Allah est capable de pardonner ça. Quand même qui a été grand péché il fait, Allah est capable de punir pour ça, Allah est capable de pardonner, mais seulement shirk non, shirk peine à pardon. Démon il allé avec shirk directement Jahannam et hum fiha khalidun, peine à sortir parce que shirk il est contraire à iman. Shirk les contraires tawhid, les contraires iman, et shirk c'est kufr, donc les contraires iman. Quand Jimon il allé avec shirk, peine à iman pour les, et Jimon qui peine à iman, il n'est pas pour gagner Jannat, jamais. Qui Allah protège nous, qui Allah préserve nous depuis shirk dans toutes ses formes. Alors on a déjà expliqué en détail les différentes formes shirk, nous pas pour capable de rentrer dans le détail ici. Donc, premier c'est ashirku billah, faire shirk associé quelqu'un ou soit les autres apportent Allah, avec Allah. Deuxième, was-sihr. As-sihr, on a dit on traduit par la magie, on a traduit par la sorcellerie. C'est toute bonne activité qui implique le surnaturel. Ça veut dire servir un moyen
surnaturel pour faire des affaires. Surnaturel, on peut dire, servir, par exemple, un djinn, service à les mondes invisibles là, pour faire des affaires. Ou soit, pour achievement quelque chose, comme il y a des gens, avant d'entreprendre un projet, avant de faire quelque chose, avant il y a l'examen, avant de faire n'importe quelle affaire qu'il fait, il y a des gens qui fait une incantation, un gens qui est en ta'alluq avec un djinn qui soi-disant fait doa. Ne faites pas doa, ça c'est une autre histoire qu'ils ont fait. Et dans des gens qui fait ça soi-disant pour réussir dans ce travail. Et dans des gens qui fait ça soi-disant pour sortir d'un problème, des gens qui sont malades, al-get sihr, al-get des gens qui fait sihr, qui est en ta'alluq avec un djinn, qui soi-disant régler ce problème. Tout ça là rentre là-dedans là. Et dans ce fond plus sinistre qui est là, c'est faire cette activité là, ça veut dire gagner l'aide avec un djinn pour faire dito ban djinn. Et tout ça là, même si djinn là il a bonne intention, il peut faire sa qualité de travail là qui est naturel, qui est là, il peut prendre l'aide avec un djinn. Même s'il y a bonne intention, qui soi-disant dans la tête, il peut faire bon travail, ça aussi pas gain droit, ça aussi haram. Comme Allah dit dans le Coran, dans Surah Al-Jinn, wa innahu kana rijalan min al-insi ya'udhuna bi rijalin min al-jinn fazaduhum rahaqa. Et là, parmi un individu, parmi un djimoun, je t'al prends l'aide, je t'al travaille ensemble avec un individu parmi un djinn. Fazaduhum rahaqa, et ça augmente 10 destruction pour eux. Donc n'importe qui transaction est là avec djinn, il y a destruction là-dedans. Fais attention. Et il y a des gens qui embêtent pas les autres. Non, mais vous connaissez ça djinn là, bon djinn ça. Correct ça. Non, pena correct, pena bon djinn. Même s'il y a un bon djinn, alors pena pour gagner aucun ta'alluq avec lui. Là autour nous, il y a un djinn partout là. Il y a un djinn qui peut faire ibadat là. Il y a un djinn qui est assis dans un colonne, dans un mirail. Un bon djinn, ça, un musulman, ça, je dis venir pour faire ibadat là. Mais vous pas gagner des affaires avec eux tout. Ou peine pour gagner. D'ailleurs, s'il y a un vraiment bon djinn, il n'est pas pour coster même avec vous. Il connaît, il peine à non pour gagner avec vous. Ce qui peut coster avec vous là, c'est mauvais djinn, ça, shaitan, ça. Bien faire attention. Et bien souvent, pour lui embêter, il pour prendre une forme, il pour faire ou croire qu'il lit telles affaires, il lit tel djimoun, il lit tel, et là, dès que le prophète tout vient embêter Banjimoun. Alors, il ne faut pas nous rentrer là-dedans. Donc, As-Sihr, c'est Banjimoun qui fait sorcellerie, qui est en lien avec Banjin, tout ça là. Donc, ça, il faut une partie, bon, Ban Muhlikat. Alors, Banjimoun qui rentre là-dedans, dans la sorcellerie, qui est en lien avec ça, l'autre monde là, alors ça, il amène destruction. Nous n'avons pas besoin de l'exemple, si vous êtes tout où. Moi aussi, je tenais beaucoup d'histoires pour raconter ce silo là. Troisième, وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, et tout un djimoun qui Allah subhanahu wa ta'ala fait haram, beaucoup de nous trouvent ça. Et un djimoun là sur dam, ça veut dire sur l'intégrité physique, sur ird, sur réputation, sur l'honneur, et que se dit bien, ça trouve quelque chose là, Allah fait sacré. Donc premier là-dedans, c'est sur l'écho lui-même. Quand tu es ça djimoun là, donc c'est tu es quelque chose qui Allah fait sacré. Donc c'est un grand péché. Illa bil haqq, excepté par haqq, ça veut dire par droit qui Allah fin donné. Par exemple, la peine capitale, un djimoun fin fait zina, il mérite la peine capitale. Un djimoun fin fait crime, il mérite la peine capitale. Et ça, c'est un qadi, c'est l'État islamique qui besoin de donner ça. C'est pas nous, personnellement, qui besoin de le juger. Donc, crime, généralement, il rentre là-dedans, donc, il est parmi les destructeurs. Et quatrième, wa aklur riba, et mange riba, mange, consomme l'intérêt. Et nous pouvons trouver, c'est pas juste consommer, et il y a beaucoup de monde qui est impliqué encore dans le riba, dans l'intérêt, dans l'usure. Je ne vais pas vous rendre en détail parce que l'autre chapitre qui vient après, il cause le riba même. Donc, nous pouvons expliquer un petit peu plus en détail dans le prochain chapitre qui vient. Cinquième, wa aklu mal al-yatim, et c'est ça qui fait, qui ça chapitre là, ça hadith là, fin rentre dans ce chapitre là, et mange dit bien de ban yatim injustement, comme on m'a fait expliquer là. Donc il faut une partie dans ban muhlikat. Donc s'il y a une société qui peut exploiter ban yatim, ban orphelin, alors sa société là est vouée à la destruction. Allah pour détruire lui, parce qu'il peut faire un parmi ban mubiqat, un parmi ban quelque chose qui détruit. Wa tawalli yawm az-zahf, et un djimoun li tourne sur les dos quand il y a jihad. Ça, donc un djimoun qui peut participer dans le djihad, musulman fait la guerre contre les autres par exemple, bataille là fait une vie difficile, comme on dit, le djimoun commence à gagner peur, il y a un petit peu normal qui est dans la crainte, ça l'est là, qui est là.
dit mon père parce que bataille peut venir difficile, je peux être la mort devant eux. Alors dit mon là qu'il fait, il tourne les dos, il sauve, il quitte le champ de bataille. Ça c'est un grand péché. Et dans du monde penser que je peux faire ça, je te sauve, non, Allah pour détruire les autres, parce qu'il faut partie parmi les quatre. Et dernier, wa qadhfu al-muhsanati al-mu'minati al-ghafilat. Mettre blâme l'eau ban muhsanat, ban madame muhsan, c'est un djimoun qui marié, qui est nikah, muhsanat, c'est ban madame qui marié, al-mu'minat, qui est iman, et al-ghafilat, ghafilat veut dire, ban madame là, comme on dit, je te ghafil, je ne peux pas prendre compte qui djimoun peut mettre blâme aux autres. Je peux faire quelque chose qui, comment dire, les prête à confusion, les prête à une conjecture. Quand vous regardez ce qui peut passer, et il y a quelque chose de louche là-dedans, ça, il y a une commérage là-dedans. Là, madame là, qui peut faire, il ne pas connaît, il ne peut pas casser la tête avec ce qui dit moun peut dire. À cause de ça, il ne peut dire rafil. Si tu prends compte, là, les parties pour les personnes pensent mauvais, mais les rafil, donc ça raflate là, peut faire qui dit moun peut commencer à penser mauvais, là, dit moun qui dit, ça, il peut faire zina, ça. Ça, il peut tromper son monsieur, ça. Alors, dans la société, il y en a beaucoup, ça, qualité là. Nous pouvons gagner l'exemple de Hadithatul Ifk. Ça veut dire un événement que Bandimoun, surtout, animé par un hypocrite, un munafiq dans Madina, qui blâme Ummul Mu'minin Aïcha, radiyallahu anha. Et là, l'ayat Quran fin descend. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il y a Bandimoun qui fait ça là. La'nat Allah, les autres, et les autres pour gagner fait Jahannam. Donc, al blâme, madame, nous devons faire beaucoup attention. Et une fois, vraiment, quelque chose prête à confusion, vraiment, nous trouvons ça, madame, là, ne clippez cause que ça, l'autre monsieur là, ne clippez faire call téléphone. Tant qu'il n'y a pas de gain, une preuve, 100%, 1000% si, reste tranquille, n'a pas dit non, parce que sa parole qui vous dit là, il fait beaucoup. Et nous trouvons, malheureusement, nous trouvons comme la case fin cassée, nous trouvons comme dégâts finis là, mohlikat ça. Il détruit ça. Sa parole qui dit moun pour dire contre ça, madame là, il détruit, il fait beaucoup du tout. Même une petite parole, alors là-dedans, reste tranquille, avant qu'il mette tâche là, dit moun. Il est capable de paraître vrai à 99%, mais ça 1% là, si vous ne connaissez pas, reste tranquille. Alors, ça, c'est ban moubiqat, nous, pas pour aller plus loin que ça dans nos explications, on arrive à 7 heures. Donc, parmi là-dedans, il y a mange malul yatim, et ça, il prend différentes formes, à cause de ça, nous besoin d'être bien. Bandimoun qui est yatim dans la famille, d'être bien. Qui nous peut faire pour eux, et surtout, qui nous peut faire contre eux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous peut faire, qui peut porter préjudice à sa yatim là? Nous besoin d'être bien, et tant qu'il est capable de nous faire islah, nous faire du bien pour eux. Alors, nous faire droit qui Allah subhanahu wa ta'ala, de nous tawfiq, comprend tout ça là, qu'il fait nous reste loin, depuis sa moubiqat là, nous, avec nos sociétés, qu'il fait islah, et qu'il donne nous tawfiq, faire du bien pour ban yatim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.